Les gens qui ne se lavent pas peuvent, pour moi, attraper plus facilement des maladies. C'est désagréable, les odeurs, c'est impossible. Je ne comprends pas qu'on puisse être heureux en étant sale ou voire très sale. Tant que je ne viens pas coller mon nez sur le slip d'une personne qui ne se lave pas, non, je ne suis pas choqué. Nos invités d'aujourd'hui ne voient pas l'intérêt de se laver tous les jours. Ils se douchent quand ils en ont envie, ils se brossent les dents quand ils y pensent. Nos invités se moquent complètement de leur hygiène et c'est leur choix. Je vous propose d'accueillir très chaleureusement Marie-Agnès et son fils Pierre-Ludovic. Bonjour. Bonjour. Vous avez les mains propres? Je ne les ai pas lavées depuis ce matin. Bonjour Ludovic. Ça va? Oui. Qu'est-ce que vous faites pieds nus? Alors on nous a demandé de montrer comment on est les trois quarts du temps. On vous a demandé de vous... Bah, on adore marcher tout le temps pieds nus en fait. D'accord. Voilà. Vous marchez pieds nus d'habitude? Oui, tout le temps. Mais là, bon. On va voir ça. Ça, c'est l'état du studio. Ah! Appuyez-vous bien qu'on voit ça. Ah oui, d'accord. C'est pas très sale en fait. Ah, c'est pas très sale pour vous? Des fois, ils arrivent à être plus sales que ça. Mais après, vous allez aller vous laver? Bah oui, mais enfin, pas là, non. En fait, je vais pas pouvoir. Oui, mais ce soir, vous allez vous laver? Oui. Bah, oui, peut-être pas forcément en fait. Ça dépend. Moi, oui, en tout cas. Forcément. Moi, en tout cas, oui. Oui. Oui, moi, oui. Faites voir vos pieds. Ah, je vais y aller. Crade. Là, vous vous sentez crade ou vous vous sentez propre? Je me sens pas plus crade que ça, non? Pas plus crade que ça. Mais vous les laverez quand même. Allez vous asseoir. Oui, je les laverai quand même. Ça vient d'où cette histoire de famille de marcher pieds nus? Bah, c'est la liberté d'être en fait, parce qu'on est tellement bien pieds nus et puis. Enfin, moi, depuis que je suis toute petite, ça a toujours été comme ça, en fait. Et puis, du coup, bah, mes enfants, bah, ils me prennent comme modèle. Donc, j'ai jamais pu leur mettre des chaussures. C'est toujours la course aux chaussures. Ah oui, chez moi, je suis en pieds nus. Je vais faire le jardin en pieds nus. Je me balade pieds nus chez moi. Donc Comme beaucoup de gens, quoi. Oui, voilà. Oui, mais un peu plus quand même. Un peu plus quand même, un peu plus que... Est-ce qu'il y a des choses que tu fais pas? Tu te laves les dents? Bah, quand j'y pense. C'est-à-dire quand tu y penses? Ah, bah, quand j'y pense, bah, 1 à 2 fois par semaine. Ouais, c'est tout? Oui, c'est tout. Là, tu les as lavés pour venir sur le plateau? Non. Officiellement, non. C'est vrai? Oui. Comment ça, officiellement? Officiellement, oui, je les ai pas lavés aujourd'hui. Et officieusement? Officieusement, c'est juste que j'ai fait un bain de bouche. Voilà, j'ai juste pris de l'eau, j'ai rincé, hop, c'est bon. Ah, c'est que voir? Et t'as pas des problèmes de tare, de débris alimentaires ou... Non, pas spécialement. Non, non. De caries non plus? Non, pas spécialement. Je dirais que mon corps s'adapte. Et tu fais un truc spécial? Pourquoi vous êtes morte de rire? Vous lavez pas les dents non plus? C'est un peu pareil quand j'y pense, en fait. Et vous y pensez tous les combien? Pas en vous rasant le matin, en tout cas, visiblement. Vous y pensez tous les combien? Bah, ouais, c'est souvent quand je prends une douche, donc ça va être tous les... Vous prenez quand même une douche? Ah oui, ouais, quand même. mais voilà, oui. c'est pas tous les jours, c'est pas... Vous prenez pas une douche tous les jours? Non. Tous les combien? Ça dépend en fait de mon activité, mais ça peut dépend être beaucoup, hein? En fait, je suis quelqu'un qui suit énormément mes élans. Donc en fait, je me lave. Je vais pas me laver parce que je suis sale, je vais me laver parce que j'ai vraiment envie de me laver. Si je suis sale et que je suis fatiguée, j'ai envie de me coucher, bah, je vais me coucher avec les pieds sales et c'est pas grave. Crade. Oui. Oh, bah oui, mais ils assument leur choix, nos invités, c'est bien. Bah voilà, c'est mon choix. Et alors, visiblement, vous n'avez pas l'élan de vous laver très souvent. C'est quoi votre moyenne? Ça va être 1 fois par semaine. Enfin, voilà, une douche 1 fois par semaine. Une douche par semaine, avec du savon ou sans? Quand même avec du savon aussi. Pas de gel douche, pas tous les produits qui sentent super bon. Non, moi, je préfère le savon. J'aime pas vraiment toutes les odeurs artificielles, en fait. Donc, c'est vraiment des choses très naturelles. Un bain, on va le prendre, ça nous arrive avec du gros sel. Oui. Et puis un petit peu de... Vous frottez quand même? Ouais, j'ai quand même un gant pour... Et les cheveux? Ben, les cheveux, c'est pareil. Quand vous y pensez? Ouais, puis j'ai les cheveux longs, donc quand ils sont un peu sales, ben, je les relève comme ça. Vous pouvez rester les cheveux crades combien de temps? Facilement 1 semaine, pareil. Hein, Une semaine, c'est pas tout à fait illogique. Bah ouais, oui, mais c'est quand je prends ma douche en fait. Mais des fois, il se peut que je mette pas de shampoing, je les lave juste comme ça à l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez de se laver les dents 1 fois par semaine? Ça vous arriverait, vous? Levez-vous. Pourquoi vous trouvez ça sale? Bah, parce que c'est pas très très propre et... Ça c'est sûr. Et je sais pas, est-ce que tu as une petite amie, enfin... Oui, j'avais. Et ça changeait pas vraiment, et ça gêne pas. C'est pas pour autant que je pue de la bouche, que j'ai les dents noires, etc. Et c'est quoi la cause de la rupture? Là? La rupture. La rupture je sais C'est plus. pas à cause de ton haleine? Non, pas du tout. Non.
Et bonne continuation alors. Et c'est goûté. Marie-Agnès, vous avez 5 enfants. Est-ce que, d'abord, ils ont quel âge? De quel âge à quel âge? 17 et le dernier à 3 ans. 3 ans. C'est tout pareil, c'est quand ils veulent? Ouais, oui, Même oui. le dernier qui a 3 ans? Ah bah oui, complètement, ouais. Pourtant, un bébé, on lui fait sa toilette. Bah, il se lave quand si admettons, il n'a pas envie de se laver. Il a 3 pas... ans, c'est pas lui qui doit décider. Eh ben, chez moi, si, parce que en fait, je fais l'instruction en famille, donc mes enfants sont à la maison avec moi. Et moi, j'ai une vision de l'enfant où je suis pas celle qui va commander l'enfant. C'est l'enfant, c'est un être comme moi. Et donc, du coup, c'est ensemble qu'on choisit les choses. Et en fait, si lui sent qu'il... Si, admettons, on a une sortie, voilà, je vais lui dire, ça serait quand même mieux de te laver. Mais encore, ça arrive. J'ai mon petit de 6 ans, Mathieu, qui n'aime pas du tout se laver. Donc, des fois, il me dit, oh non, pas le shampoing. Donc, on met juste un petit coup d'eau. Il a les cheveux frisés comme moi, ça reboucle. Et puis... C'est un vrai mode de vie chez vous, hein? Ben c'est suivre nos élans, suivre la vie qui est en nous et laisser les choses se déployer. C'est très particulier. Est-ce que ça choque votre entourage? Certaines personnes, mais il y a aussi des gens qui adorent ça, parce que quand ils viennent chez nous, bah voilà, mes enfants, des fois, ils ont un petit peu de chocolat là, ils ont des vêtements qui sont pas nickel. C'est votre pupus? Ouais, ça c'est Jade. Ah ben voilà. Ça c'est Jade. Jade qui alors elle aime pas du tout se laver, elle ça a été un petit peu ma bagarre entre guillemets, parce que voilà, avoir les ongles noirs, elle s'en fout, elle sort comme ça, elle va en ville comme ça. Alors des fois là, je lui dis quand même, il y a un minimum quand même. Enfin, tu vas à l'extérieur et tout. Et là, elle m'a souvent dit, je m'en fous du regard des autres. Elle m'a fait énormément grandir sur justement le regard que les autres pouvaient avoir sur moi. Alors si Jade c'est la plus sale entre guillemets oui. de la fratrie. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Ah ouais, elle l'assume aussi. Elle l'assume. Si c'est la cradouille de la famille, elle se lave tous les combien? Ah bah alors je ne surveille pas par rapport à leur lavage, donc c'est pareil. Donc en fait... Bah, ça va être des fois une fois par semaine, genre on va à la piscine une fois par semaine. Donc elle se lave à la piscine? Bah, sous les douches à la piscine. Elle se douche quand même avant d'aller à la piscine. Et la dernière fois, l'anecdote, elle n'avait pas les pieds propres. Et puis, vous savez, c'est fois un peu mouillé. Donc, elle se met en maillot de bain. Puis là, c'était tout sale par terre. Je lui fais, dis donc. Bon, elle a été cool. Elle a été prendre son bonnet de bain. Elle a cherché de l'eau pour nettoyer par terre, mais pas ses pieds. Mais vous savez que c'est quand même un manque d'hygiène à la piscine. C'est important. Mais après, on va dans la douche. Revenons aux dents. Est-ce qu'on vous a déjà dit, est-ce que des dentistes vous ont déjà dit, des médecins, que ça posait un problème d'hygiène dentaire et que ça pouvait entraîner des caries, des infections? Ça va être le discours de tous les dentistes, mais voilà, où je voulais en venir, c'est que sur mes 3 enfants, quand on était chez le dentiste, il félicitait ma fille Julie en me disant « Oh, bah, ça c'est bien, toi tu te brosses bien les dents et tout », alors que c'était le même niveau. Et je me suis dit « Tiens, ça vient pas que du brossage ». Mais non, je suis persuadée que ça vient pas que du brossage, puisque elle a des dents qui sont nickel, pas une carie, pendant 3-4 repas, on se brosse pas les dents, il y a des trucs à l'intérieur. Pierre Ludovic? Ouais, je veux bien, oui, mais moi après je pense qu'on tu pourrais sortir avec une copine qui aurait du persil entre les dents, un morceau de hamburger. Bah, on mange, on boit. Après avoir mangé, on boit. Obligatoirement, ces bouts-là, on va les avaler. Il y a des trucs à l'intérieur des dents qui restent. Et le fil dentaire, tu connais? Ouais. Ah, quand même, tu fais? Non, mais je connais, mais je fais pas. Ah, tu connais, mais tu fais? C'est extrêmement, et pour la petite anecdote, c'est extrêmement mauvais pour les gencives. Ah, mais je sais pas, je suis pas médecin, mais c'est pas. En même temps, ça enlève c'est le dentiste. Comment ça vous est venu ce mode de vie vraiment à la cool avec les enfants où on laisse aller ses émotions jusqu'à ne pas se laver? Bah oui, j'étais pas du tout comme ça parce qu'à la base, je suis esthéticienne de métier. En plus? Oui, j'étais très cocotte, les produits, les machins. Et puis en fait, il y a 13 ans, il y a ma maman qui a eu un cancer. Et du coup, ça m'a amené vraiment une grande réflexion sur ce qu'était la vie, sur la médecine, sur plein de choses. Et c'est vrai, ça l'a vraiment. Elle a travaillé toute sa vie et puis elle a profité de rien. Et je me suis dit, waouh, mais c'est quoi la vie? Et en fait, là pour moi, ça a été, j'ai envie de profiter de chaque instant de ma vie, de chaque minute. Et je la vis pleinement. Ça veut dire que mes enfants, je ne vais pas leur dire, oh, non, fais pas ça, tu vas te salir, fais pas ci, fais pas ça. Tu as envie de te rouler dans une flight de boue, ben vas-y, fais l'expérience de ça, vis. Enfin, c'est laisser la vie en eux s'émerger pleinement sans leur mettre d'interdit. C'est-à-dire que les 3 minutes de brossage dentaire que vous n'effectuez pas, c'est 3 minutes de vie en plus pour vous? Ouais. C'est incroyable. Parce que 3 minutes plus 3 minutes plus 3 minutes, au bout d'un moment, ça fait une journée qui font un mois, qui font un an. Mais il y a des moments où vos enfants, ils sentent un peu et vous leur dites va te laver? Des fois ça arrive, ils font un câlin, je dis oh tu pues un peu des cheveux, ça serait bien d'aller te laver. Et ils le font ou ils vous disent flûte? Bah, pas forcément. Genre Jade, elle le fait pas forcément. Elle dit on verra. Alors voilà. tout au long de cette émission, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. Les gens qui ne se lavent pas tous les jours, est-ce que ça vous dérange? Vous répondez avec le hashtag oui c'est mon choix ou le hashtag non c'est mon choix.
Et selon une étude BVA qui date de 2012, 20% des Français ne prennent pas de douche quotidiennement et 3,5% des Français ne se douchent qu'une fois par semaine. Donc vous êtes dans les 3,5% de Français. Des chiffres qui vont donc faire bondir notre prochain invité. Je vous demande d'accueillir Marie-Paul. Oh bah. Marie-Paul, bonjour. Vous êtes venue avec... Dior. Ah, il s'appelle Dior? Oui. Et ça, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit cadeau de Marseille. Oh, mais vous êtes marseillaise. Hein. Ouais. Oh, mais c'est gentil. Mais qu'est-ce qu'il a marqué là? Sécurité? Sécurité. Ah, bah, on est bien protégé avec le chien. Asseyez-vous. Oh là là. Je le fais à la japonaise. Allez. Je l'ouvrirai tout à l'heure. Je viens d'entendre le témoignage. Je suis outrée parce que c'est pas possible. Racontez-moi pourquoi. Qu'est-ce qui vous a choqué? Qu'est-ce que Ce vous qui avez m'a envie de dire à choqué, Marie-Agnès? Les dents, ça m'a choqué le fait que vous preniez une douche par semaine. Une douche par semaine, c'est ce que je donne à mon chien Dior et à mon cochon d'Inde que je lave. Vous avez un cochon d'Inde? Et je le lave une fois par semaine. Oh! Ça c'est votre chien avec la serviette? Il a une serviette spéciale. Et vous lavez beaucoup? Moi, je me lave 3 fois par jour, c'est-à-dire... 3 douches par jour? 3 douches par beaucoup, jour, là. 3 serviettes par jour. Et si je vais aux toilettes, je me lave. Ah bah, comment vous faites au restaurant? Non, au restaurant, d'accord, mais je veux dire, si je vais aux toilettes, que je suis chez moi, automatiquement, je passe par là. Ah non, c'est pas possible. Et les dents, alors, c'est même pas possible. Je suis choquée, je pourrais pas. Un mec qui se lave pas, c'est même pas la peine. Je voudrais qu'on voit un petit peu... Vous pouvez réagir. Hein. Là, c'est votre cochon d'Inde? C'est le cochon d'Inde, il est dans le bain. D'accord. Là, il est dans la mousse. Ouais. Il s'appelle comment, votre cochon? Chalimar. Chalimar? Ah bah c'est bien. Vous pensez que votre chien est plus propre que Pierre Ludovic? Ah oui, je pense. Désolée, mais je pense. Ah, mais c'est pas grave, pas de problème. Parce que quand il revient d'en bas, quand il sort, il ne rentre pas à la maison, il s'assoit. Donc j'ai des lingettes et je lui essuie le kiki et les pattes. Vous lui nettoyez les pattes, les coussinets? Ouais. Et il ne mange rien dehors. Rien du tout. Non. Mais en même temps, vous êtes célibataire? Je suis célibataire, ouais. Non, Marie-Paul est divorcée. Parce que moi, je me dis, j'ai aussi des chiens, des chats. Alors, bon, mes chiens, ils supportent vraiment pas que je les lave. Donc, mais je me dis, si je devais faire tout ça avec mes 5 enfants, mais je ne vivrais jamais. Ah, mais vous savez... Si je devais être toujours avec la lingette, machin, mon petit, tu t'es sali, on a envie de... Mais enfin, vous ta savez, serviette. je travaille, je fais du sport. Vous êtes coach. Et je fais plein de choses. Et chez moi, déjà, je suis hyper maniaque parce que ma maison, c'est... Tout le temps, je désinfecte. Je ne peux pas ne pas vivre comme ça. C'est même pas possible. Et un mec, il peut être Mais en fait, c'est la peur d'être malade, d'attraper des maladies, d'être hyper maniaque et de tout désinfecter. C'est la peur d'attraper des maladies. Et puis, je veux dire, quand vous sortez, que moi, je suis avec mes clientes, par exemple, je leur parle... je me penche vers elle. C'est un respect de la personne. Là, vous pouvez vous pencher vers les pieds de Marie-Agnès? Ah non, pas du tout. Montrez-lui vos pieds. Ah non. Mais moi, des fois, je me couche comme ça. Hein. Ah, c'est même pas possible. Moi, je vais vous proposer un truc. Un truc qui va vous faire plaisir. Venez avec moi. Allez. Venez, avec le chien. Venez, on va faire un petit tour toutes les deux dans les loges. On va chercher quelque chose pour vous. Esther. Esther. Ça va? Ça va, oui. Regardez ce que je vous ai amené. Hop là, une belle bassine avec du savon. Vous avez l'air mal à l'aise avec le savon? Ça vous embête de l'avoir touché? Le savon, faut pas le passer. Ah oui, parce que je ne sais pas où c'est que ça a traîné. Qu'est-ce que vous faites là? Mais je me désinfecte, je ne sais pas où ça a traîné le savon. Bah, c'est le savon qui était dans ma loge. Eh ben, je Il a traîné nulle part. Ah, systématiquement, vous le... Ouais. Ah oui. Bon, revenons à nos pieds. Trempage. Dis-moi, faut que je trempe ma vie? Oui. Allez. Vous voulez pas lui frotter? Non, mais vous plaisantez, non? Oh putain, c'est chaud. Mais vous vous désinfectez les mains? Trop chaud? Ah, mais... Mais faut frotter un peu, hein. Allez, on frotte.
frotte. Ah, c'est sympa, merci. On frotte un peu, hein. Oui, il faut que je frotte. Ah bah oui, vous avez du savon et Vous tout. m'avez demandé si j'étais mariée. Vous êtes mariée? Oui. Et votre mari, que Alors, vous j'ai mon faites l'amour, ça ne dérange pas? Allez. Vous lavez après la... Non, alors en général, je me lave quand même avant l'amour. Avant, mais pas après. Ouais, bah non. Mon mari avant moi, il était avec une femme qui était hyper maniaque. Dès qu'il y avait une miette par terre, elle sortait l'aspirateur. Donc quand il est arrivé avec moi, il a vu que ben voilà, j'étais vraiment pas obsédée du ménage. Et souvent, il me faisait des réflexions. Alors je lui disais, bah, écoute, retourne avec l'autre. Hein. Et puis les pieds, ben, il supportait pas. Mais ça fait 20 ans qu'il est avec moi. Il a fait 5 enfants. Et puis il a fini par, voilà, il est très heureux, je pense. Et la preuve, puisqu'il est toujours avec moi et qu'il a 5 enfants. Et que vous faites l'amour, ça vous dérange pas? Et quoi? Je fais le petit massage. Ah, moi, je peux pas. Le mec, il peut être Regardez très comme elle... beau. Mais attendez, là, elle prend son tour pour 6 mois, là. C'est ça un peu, hein. En plus, 6 mois, peut-être pas. en plus, sur un plateau de télé, alors là, vous avez double dose. Je vous laisse 15 jours. Je remets du savon. C'est quoi comme savon? C'est du savon bien, Marseille. puis en végétal. Bah J'aime oui, bien hein. parce qu'il n'y a pas d'odeur. Bah non, ça va, comment là, dire, quand même. non, Ça vous procure pas un sentiment sympathique de vous laver les pieds, là? Ah, le bain de pied, j'aime bien, mais je prends pas le temps de le faire, ça. Mais ça, j'aime bien. Mais Ah ben vous voyez, Ouais. on est comme chez l'esthéticienne à Séranchois. Hein? Et que vous avez une copine, Oui. Non, Et- pas actuellement. et ça la dérange pas que vous l'embrassez et que vous l'avez Ah, mes validé? dernières copines, ça ne les dérange pas, non. Non, les dernières. Parle dans mon dos, là. Mais vous savez bien que vous n'avez pas le droit de parler sans moi. Ah bah tiens, il était temps. Je pensais, quand on va se coucher avec des pieds comme ça, excusez-moi, ça salit les draps quand même de se coucher avec des pieds si noirs. Oui, il a peut-être des draps noirs. Eh oui, alors, bon, il faut vous les changer tous les combien, vos draps? Question, c'est peut-être pas la question du jour, non, mais en fait, je vais dire un truc, c'est je les change quand ils sentent pas bon, quoi, quand ça pue, voilà. Mais c'est subjectif. Vous les changez tous les combien, vos draps? je vis toute seule, je les change tous les 15 jours. Les 15 jours? Oui, mais parce que je vis toute seule. Ah oui, bah, normalement, c'est une semaine. Hein. Non, quand on est tout seul, Oh, c'est 15 jours. monsieur à côté, on salit plus. 15 jours, purée, ça doit sentir. Non, pas du tout, pas du tout. Quelle horreur. Quand il y avait une collègue qui lavait son drap, je dis pas, ses draps, son drap, une fois par an. Une fois par an? Elle changeait, comme elle était célibataire, elle dormait 6 mois sur un côté. Et... Non, c'est pas vrai. Si, bien sûr. Elle est où cette copine? Fallait nous l'emmener. Mais moi, je change les draps une fois par semaine en hiver, mais en été, c'est 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine. Ah ouais. Mais vous pensez à toute l'eau qui... Enfin, moi, je pense aussi à C'est ça. pas- Vous dites Il y a que un c'est pas côté- écolo. Ben Ah, ouais. bah, pas du tout. Mais je m'en fous de l'eau, moi, c'est ma Ah, mais- propreté. Je m'en fous de l'eau, franchement, l'eau, ça me... Mais une fois par semaine se laver, mais déjà moi je me lave 2 fois par jour. Je me obligé. lave pas une fois par semaine, moi. Non, moi, je peux pas. Je fais du Une sport. fois par mois, Ouais, c'est non, pareil quoi, quoi. non, oui. Non, pas une fois par mois. Au moins 3-4 fois dans la semaine, moi. Parce que je fais du sport. Si je faisais pas de sport, ce serait 2 fois dans la semaine. Déjà moi si je me lave pas 2 fois par jour, c'est bon, je dors pas quoi. Ah oui? Ah ouais, Et mais qu'est-ce qui t'empêche de dormir? sentir bon, je sais pas. Moi quand je vais me coucher, il faut que je me lave quoi. C'est vrai Bah qu'il oui. sent bon. Mais alors pourquoi la première fois dans la journée? Si le soir tu te laves pour aller te coucher? Parce que le matin il faut se laver. Tu te réveilles et tout, toi. Travail, T'as mais tu mets transpiré toute la nuit. un coup sur la figure et un gant, Ah, par C'est exemple. ce que disent tous les gosses. Mais pourquoi on se lave le soir? Parce qu'on va se coucher. Non, mais c'est Mais sûr. justement, on dort mal si on n'est pas propre. Moi, je peux pas, même que je revienne de boîte, des fois, je suis fatiguée, mais je peux pas aller au lit si je me suis pas lavée, si je me suis pas... C'est pas possible. Eh bien, vous allez adorer nos prochaines invitées qui, elles, ont une façon très particulière de se laver. Je vous demande d'accueillir Pauline et Geneviève. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Quelle belle robe. Merci. Et pourquoi une robe du Moyen-Âge? Vous n'êtes pas lavée depuis 3 siècles? 4 Oui, siècles? c'est ça. Non, sans rire. Bah, vous allez voir. Et on commence par vous, Pauline. Vous avez 31 ans, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant. Vous êtes traductrice, vous habitez Lyon. Comment est-ce que vous... D'abord, une réaction à ce qu'ont dit nos invités. Ça vous choque? Moi, ça me choque pas du tout, mais je vais pas aussi loin qu'eux, on va dire.
J'ai testé pas mal de techniques ultra naturelles et j'en suis un petit peu revenue à quelque chose de plus intermédiaire, on va dire. C'est-à-dire, vous lavez les dents comment, vous? Ça dépend. Des fois juste à l'eau, des fois avec du savon, et puis des fois... Du savon? Oui. C'est économique. Mais c'est pas bon. C'est un peu dégoûtant la première fois, mais puis après, on s'y fait. Et sinon, vous employez quoi comme produit? Pour le corps, ça dépend. Je me lave souvent juste à l'eau. Et puis, si j'ai un petit coup de stress ou alors si j'ai fait du sport, ben, j'utilise du savon. Ça m'arrive aussi. Juste à l'eau, même les parties intimes? Oui, oui. Elle est obsédée par les parties intimes, Marie-Paul. Oh là là, je suis choquée. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? Alors j'ai apporté mon matériel pour le nettoyage du corps, des cheveux. Montrez-moi ça. On va commencer par la brosse à dents peut-être? Allez. Comme c'est ce qui vous intéresse. Oh bah non, c'est ce que vous m'avez dit. Oui. Alors, en fait je prends un savon... ça c'est un savon d'Alep. D'accord. Voilà, donc c'est très bien. Je prends ma brosse à dents, je le frotte et puis je me brosse les dents. Ça mousse très bien, du moment que ça mousse. Bon, ça sent un peu fort, hein, je vous avoue. Ça sent les huiles essentielles. Enfin non, c'est pas que ça pue, mais ça fait pas le dentifrice, quoi. Bah, pas du tout. Non. Regardez ce que vous ratez. Ça vous tenterait pas un petit savon comme ça? Moi, je me douche souvent avec ça. Oui, mais vous lavez pas les dents avec ça. Ah non, non, non. Et vous regardez. Après, il n'y a que moi qui l'utilise. Hein, c'est votre dentifrice savon personnel. C'est ça. Ou alors, des fois, quand je suis chez les gens, je prends du dentifrice bio sans fluor et puis ça va très bien aussi. Hein. D'accord. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, pour le corps, avant de me laver à l'eau, je me brosse. C'est bien ça. Ah, c'est génial. C'est addictif. Donc, je me brosse. Qui a dit une brosse à chien? Donc, je me brosse tout le corps, surtout le dos. Et ça nettoie bien? Ça permet de desquamer la peau. Donc, du coup, on n'a pas de peau morte qui reste là. Et puis après, je rince, il y a tout qui part. C'est comme le système du hammam, quoi. C'est un peu différent parce que c'est beaucoup plus respectueux de la peau de se brosser à sec. Mais ça enlève les peaux mortes. Oui, alors je fais ça tous les matins, ça fait un bien fou. Et en plus, ça permet de faire circuler la lymphe. Donc en fait, vous vous lavez beaucoup, finalement. Vous lavez différemment, mais beaucoup. En général, je me lave une fois par jour. Sauf si vraiment je suis stressée ou si j'ai fait beaucoup de sport. Mais sinon, c'est une fois par jour la douche. Ouais. Et quoi d'autre? Et sinon, pour les cheveux, alors j'ai fait du no-poo pendant 1 an et demi. Sans shampoing. En fait, ça consiste à ne pas utiliser de shampoing. Et donc, j'ai essayé ça pendant 1 an et demi pour faire, je sais pas, des économies d'eau, pour que ce soit écolo. Pendant 1 an et demi, J'ai pas utilisé de shampoing du tout pendant 1 an et demi. Mais vous vous êtes pas du tout lavé les cheveux? Si, à l'eau. À l'eau, mais ça dégraisse pas? À l'eau chaude, si, ça dégraisse un peu les cheveux. Ça permet de faire fondre le sébum. Et puis, en fait, je me brossais aussi beaucoup les cheveux à sec. Et je les ai tellement brossés que ça les a un peu usés, donc j'ai arrêté. Mais c'était pas mal, ça fonctionnait bien quand j'étais à la campagne. Il y a moins de pollution, donc ça colle moins aux cheveux. C'est sûr que c'est pas à la campagne que vous allez faire un défilé de mode et une coiffure avec un chignon. Hein, c'est sûr. Excusez-moi, je voulais une question. Je suis curieuse. Le plateau est à vous. Hein. À vous et à vous. Donc, si vous prenez pas une douche souvent, est-ce que vous vous épilez quand même? Hein? Moi, je m'épile pas, non, mais je me mets un petit coup de rasoir, mettons sur les jambes quand je vais à la piscine. Et vous? Moi, je m'épile pas depuis début 2014. Et c'est super confortable, c'est génial. 1, 2, 3, levage de bras. Oh, bah oui, vous êtes blanc. Non, restez comme ça. Ah, mais vous en avez ça pas va. beaucoup. Oui. Ouais, mais quand ça même, va. hein, ça... Il paraît qu'on n'a pas bien vu parce que j'étais curieuse. Ouais, on voit rien. Bah oui, parce que t'es blonde. Pourquoi s'embêter dans ce cas-là, quoi? Bah oui, mais vous avez rien, attendez. Et les mecs qui vous disent rien? Non, ça les dérange pas. Au contraire, c'est tout doux, donc ça pique pas. Allez toucher. Ah non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous avez déjà expérimenté comme méthode pour se laver qui est très différente? C'est à peu près tout. Hein. Ah si, pour le visage aussi. Je sais pas si vous connaissez, c'est une brosse exfoliante. Ah oui, c'est électrique, ça vibre et puis ça enlève les peaux mortes. C'est plus délicat que la grosse brosse. Et ensuite, j'utilise pas de produit non plus, je mets juste un gel d'aloe vera avec de l'huile végétale. Ah oui, ça c'est super aussi. Génial. Non mais ça c'est vrai en plus, c'est bien. Ouais. Des produits super simples, sans produits chimiques. Est-ce que, bien que vous utilisiez des produits qui sont à l'aloe vera et qui sont reconnus en plus, qui sont très très bien, est-ce que vous, de temps en temps, vous avez des problèmes d'odeur?
Quasiment pas d'odeur, vu que j'ai une alimentation super saine, du coup je sens quasiment rien. Parce que la transpiration, c'est une question d'alimentation? Oui, ah, ça joue beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, ça y fait beaucoup, l'alimentation, ça y fait beaucoup. C'est pour ça que dans certains pays, on dit que les gens, ils sentent, mais ça dépend des épices, ça dépend de l'alimentation. Tout à fait. Ouais. Geneviève, vous êtes donc costumière, vous habitez Tiffauges, en Vendée. Oui. Moi, je sais que vous vous lavez dans un endroit extrêmement spécial. C'est quoi? Eh bien, j'ai connu la Côte d'Azur avec le confort, avec tout ce que ça représente. Mais maintenant, j'ai eu le coup de cœur et je vis en Vendée, à Tiffauges. Et je me lave soit avec la grande rivière, soit avec la grande rivière, ou soit avec le petit ruisseau. C'est-à-dire, vous vivez au bord d'une rivière? Non, parce que ce sont des rivières vivantes. L'hiver, vous allez vous laver dans la rivière? Oui. J'y suis allée il y a encore 2 jours. Vous avez des voisins? Non. Ils sont de l'autre côté de la rive et je me mets je fais en sorte d'être à l'abri, et je ne suis pas une provocatrice, et je me mets à l'abri des regards, donc j'y vais d'une certaine façon. Voilà. Mais vous y allez tous les jours? Pratiquement. Donc il n'y a pas de douche chez vous? Non. Et par terre, c'est de la terre. La terre? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une maisonnette que je restaure, donc c'est de la terre. Super écolo, hein. À l'ancienne, vraiment. Comme au Moyen-Âge. Comme au Moyen-Âge. Et il y a des toilettes chez vous? Non, je fais dans ma tinette. C'est-à-dire? Bien, c'est un seau. Dans un seau? Oui. Comme dans le temps? Oui, il y a les odeurs, c'est très sympathique. Non, vous blaguez. Et vous lavez pas les fesses après? Ah, quelle horreur! Oh putain, mais je peux me laver les fesses après, puisque j'ai l'eau à ma disposition. Mais... Et vous les jetez où? Ah ben il y a une fosse, alors je vais l'acheter à la fosse. Et je suis sûre que vous n'êtes pas plus malade que ça. La preuve, je suis pas malade. Ça. Ouais. Je me lave les dents avec comme un peu, ça rejoint un petit peu Mademoiselle, avec du bicarbonate ou du savon de Marseille ou du citron aussi. C'est-à-dire des choses qui coûtent pas cher et qui ça marchent. Coûte pas cher, ça fonctionne. Il y a un truc que je ne comprends pas. Vous dites que c'est pour protéger, que vous faites tout ça pour la nature. Mais vous avez du vernis à ongles. Donc le vernis à ongles, vous l'enlevez avec du dissolvant. Et le vernis, vous le mettez. C'est un gel permanent, je ne l'enlève pas. Mais je ne l'enlève pas. Alors, vous avez de l'argent pour ça et vous trouvez que les produits pour se laver, c'est trop cher. Il y a un truc qui... Ça, c'est des trucs qu'on fait dans le sud, ça. C'est du gel permanent, c'est ça? Oui. Et quand ça pousse, comment vous faites? Ben, on le comble. Et je vais à la manucure tous les 15 jours. Ah, vous avez alors, on a de l'argent pour le comblage et pas pour se laver. Il y a un truc... Non, mais moi, c'est pas une je préfère ne pas avoir de vernis à ongles et me laver. Mais chacun son goût. Voilà. Mais moi, vous venez, je ne pense pas avoir une odeur sur moi. Et je me lave. Mais je ne vous ai pas senti et je veux pas... Je me fais aussi des bains de pieds. Et vous savez ce que je mets dans les bains de pieds? Dans l'eau des bains de pieds, qui est chauffée ou qu'elle est froide, je mets d'eau de Javel. Alors, comme détergent, il n'y a pas mieux, là. Là, c'est un désinfectant puissant. Et je peux vous sortir mes pieds. Vous verrez que mes ongles sont impeccables. Je fais mes ongles aussi, mais je n'ai pas de vernis aux pieds. Oui, parce que moi, je suis délicat. Et après, excusez-moi, mais l'eau de Javel, après, vous la jetez où? Parce que, par exemple, si vous la jetez dans la rivière, c'est pas très bon. Attendez, je mets quelques gouttes dans l'eau. Oui, mais même... Dans la piscine, il y a de l'eau de Javel. Dans l'eau que vous buvez couramment, tous les jours, il y a de l'eau de Javel. Non, mais alors, vous n'êtes pas écologique, là. Je n'ai pas parlé forcément d'écologie. C'est un choix. C'est mon choix. C'est mon choix de vie. J'ai un bol, là, je mets de l'huile d'olive. Montrez-moi un peu. Bon, ça, c'est ma cape. Montrez-moi un peu. Mais qu'est-ce que c'est, ça? C'est votre tenue de pour vous laver? Oui, c'est ma chemise quand je vais me laver. Dites donc, c'est mon bonnet. Comme au Moyen-Âge, ils étaient comme ça dans le temps? C'est ma jupe. Parce que vous lavez dans la rivière en étant habillé? Éventuellement. Oui, d'accord. Vous lavez? Ça va. Alors, vous lavez avec ça? Ça, c'est votre tenue de bain? Oui, ça, c'est ma chemise. Alors, je vais vous proposer quelque chose. Oui. Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris de bain. Non, ça fait un mois. Un mois? Oui. Ça vous dirait? Oui, j'ai même mes sabots. Même les sabots. Ça vous dirait un bain?
Votre dernier bain, c'était où? À l'hôtel? Dans la rivière. Dans la rivière, hein, c'est bien ce que j'avais compris. Moi, j'ai pas de Il y a problème. 15 ans qui dit. Il y a un mois. Et voilà, la baignoire. Baignoire avec logo C'est mon choix. Attention, c'est The Baignoire, c'est mon choix. À roulette en plus. À roulette. Et l'eau est Et c'est chaude. légal. Ouais, en plus. Enfin, bon, moi, je prends mon pied. Ça vous moi. dit? Il faudrait peut-être pas que je me baigne avec une robe. Eh oui, mais il faudrait peut-être revêtir votre tenue de baignage. Oui. Je vous propose donc de partir dans nos coulisses. Où est-ce qu'on peut? Allez, venez. Et vous nous reviendrez vêtus de votre tenue de lavage. Et vous nous prendrez un bain, madame. Si ça fait j'ose même pas imaginer la Qu'est-ce qu'il y a, culotte. Marie-Paul? Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Paul? Si ça fait un mois, j'ose même pas imaginer la culotte. Marie-Paul, vous n'êtes pas un petit peu obsédée? Non mais c'est énorme. Alors, en attendant que Geneviève ne revienne pour prendre son premier bain depuis un mois, bain qui, je vous le rappelle, était fait dans une rivière. Oui, c'est atypique, mais ça existe. Eh bien, je vous propose d'accueillir notre prochain invité qui ne comprend absolument pas les personnes qui négligent leur hygiène. Je vous propose d'accueillir Julio. Bonjour Julio. Vous êtes lavé? Comment? Vous êtes lavé? Je me suis lavée. Moi, Oui, je c'est fais vrai vous que ça- alors. Pourquoi, vous êtes à cheval? Ah oui, oui. C'est Je trouve ça pas la première fois qu'on me demande si je me suis lavée. Julio, vous avez 23 ans, vous êtes coiffeur. C'est ça. Maquilleur. Exactement. Vous habitez en Saône-et-Loire. Oui. Vous avez entendu nos invités qui... ça trempe bien, en fait? Ah ouais, je prends mon pied. Ah, c'est le cas de le dire, hein. Vous avez bien fait de venir, hein. Qui se lavent pas souvent les pieds ou qui se lavent les dents quand ils y pensent, Alors. ou qui se lavent d'une manière extrêmement différente, pas les cheveux pendant près d'1 an et demi pour Pauline. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça totalement laborieux d'être en 2015 et de pas se laver. Ah, c'est laborieux de se laver. Ouais. C'est laborieux de pas se laver? De pas se laver, ouais. Pourquoi? Bah parce que je trouve... je comprends pas. J'arrive pas du tout à comprendre ces gens-là. Ils vivent dans la jungle ou ça se passe comment? Ils ne vivent pas dans la jungle. Il y en a une qui vit près d'une rivière, mais non. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont dans un autre monde. Ah non, dans le même monde que toi, hein, t'inquiète pas. Bah, en fait, le degré de saleté, il est pour chacun différent. Voilà. Enfin, je veux dire, moi, je connais des gens qui sont vraiment dans une saleté. À côté, moi, je suis hyper propre. Ah ouais. Donc, il fallait nous les amener. Ils sont où? En Charente. mais voilà, c'est chacun à son degré. Et Oui, après, bien sûr. Le fait qu'il y ait ce besoin d'hyper propreté, est-ce que derrière, ça cache pas une peur de quelque chose, une peur d'attraper des microbes? Mais non, c'est... Bah, une peur de pas être comme vous, oui. Mais C'est différent de... ouais. Peut-être un juste milieu quand même, non? Vous lavez tout le temps? Vous Moi, êtes un c'est acharné mon de... quotidien, ouais. Mon quotidien, c'est la propreté, toujours être soigné et... ouais, pour moi, c'est vraiment mon quotidien. Vous êtes phobique des microbes? Oui, très. Vous pensez que la Bah, c'est des nids proximité à avec microbes. les pieds sales... C'est des nids à microbes, hein. Excusez-moi. Vous Mais... n'avez pas enlevé vos chaussures? Ah Tu as non. le droit de le dire. Non? Jamais. Vous voulez pas mettre vos pieds dans la... Vous voulez pas aller chouchouter les J'aurais pieds même de... dû peut-être emmener un petit parfum pour les petites odeurs. Pourquoi ils sentent? Un petit peu, oui. C'est vrai? Non, je vous... Si. Plutôt la dame. C'est moi. Ça se dit pas d'une dame. Oh, quelle Elle m'avait dit que ça se Mais vous sentait pas à la savez, télé. vous savez que moi, mes clientes, maintenant, elles avaient les cheveux sales. Et c'est délicat quand vous faites ce boulot. Alors, je mettais des gants. Et un jour, une cliente, elle m'a dit, pourquoi tu mets les gants? J'ai dit non, parce que je viens de dehors et je peux emmener des microbes. Mais en fait, quand je vois les cheveux, c'est pas possible que je mette mes mains là-dedans. Il y a les ongles que je vais m'attraper des microbes. C'est même pas pensable. Hein. Ça fait l'immunité. Oui, c'est ça. Ah, quelle Moi, les gens horreur. sages, c'est impossible. Je ne peux pas leur dire bonjour. Même la bise ou quoi que ce Et soit. même de loin? Même de loin? Même de loin, par politesse. Mais je Vous ne n'auriez peux pas ni vous serré faire la main bise. de Pierre Ludovic? Ah non. Ni la C'est bise pas à Marie-Paul? envisageable, non. À Marie-Agnès, pardon. Tu sais, j'ai jamais causé le tétanos ou quelque chose à quelqu'un. Oui, sur la bien main, sûr, mais c'est par principe, par respect pour moi déjà et pour pas attraper de microbes.
Ouais, si tu veux. Oui, mais justement, Ou des ça cache boutons, une ou des peur. choses comme ça. Non, je Et peux qu'est-ce pas. que ça faisait si t'attrapais des microbes? T'as peur de quoi? Bah d'avoir des boutons. Bah, les boutons, c'est normal. Ça rend pas une personne plus moche. Les microbes, ça donne pas des boutons. Moi, de par mon expérience, avec mes 5 enfants, on n'est pas dans une hygiène absolue. Bon, c'est vrai que si on marche pieds nus, que mettons, on s'entaille, on va avoir un côté de surveiller la plaie, de faire un bain de pied avec du sel. Bon, on utilise aussi beaucoup de méthodes naturelles, mais pas tous les produits chimiques qu'on te donne pour désinfecter. Et aucun de mes enfants ne sont malades et ne contractent de maladies graves. Les gastro, les rhumes, les machins, enfin, il n'y a rien. Eh bien, les gastro, on n'a pas peu parlé, mais c'est pour ça que j'ai Exactement. ça. Voilà. Les miens, ils n'ont jamais de gastro. J'ai jamais une gastro, moi. Moi, j'ai juste une question. Quand vous ne l'avez pas depuis plusieurs semaines, est-ce que vous n'avez pas l'impression de ressembler un peu à une friteuse? Non, plusieurs Les plusieurs cheveux, le semaines, visage. peut-être pas. Non. Plusieurs semaines, peut-être pas, mais quand je reste chez moi, ça me dérange absolument pas. En fait, moi, à la limite, je serais même plus phobique à l'inverse de toi. C'est phobique de toutes ces odeurs artificielles. Tu vois, même le linge, mon mari, des fois, je touche ça, c'est un petit peu... Lui, il me dit, il a eu du mal avec le fait que je lave mon linge avec une lessive qui sente rien. J'aime bien les choses qui sentent rien. Moi, quand je passe à côté de quelqu'un et ça sent, je ne vais pas citer la marque, mais une marque, je trouve que c'est... Ça pique le nez, hein. Moi, je me parfume pour aller me coucher. Je prends Ah oui, la bah moi douche, aussi, je un me parfum. parfume. Bon, alors, comme Marilyn Monroe. Non, et je suis seule. hein. Mais c'est que vous pensez que quelqu'un va venir sentir votre odeur dans votre lit? Non, mais c'est pour soi-même, Non, c'est mais important c'est de se pour moi. sentir Même. propre, Et de mon se sentir chien bien. Julio, vous qui êtes coiffeur, vous iriez coiffer Marie-Agnès? Avec des gants. D'ailleurs, ça vous arrive d'aller chez le coiffeur? Oui, ça m'arrive, mais rarement. C'est-à-dire? J'ai les cheveux frisés, donc je me les coupe toute seule. Enfin, voilà, J'ai l'impression que vous avez quand même une couleur. Ah bah là, c'est parce que je me fais déaider. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est D'accord. tout, quoi. Mais c'est toute seule parce que j'aime pas aller chez le coiffeur. En fait, j'aime pas aller chez le coiffeur parce C'est une qu'il est perte là, de temps, il en fait, lave, il pour fait vous. mousser. Et j'ai horreur des produits qui moussent comme ça abondamment. Ça n'a pas de sens. Attention, parce que vous allez sauter de la bassine dans la baignoire. Hein. Elle en est où, au fait, Geneviève? Geneviève, êtes-vous là? Vous parmi nous. Dame Geneviève, Dame Guenièvre. Oh, mais c'est incroyable. On vous a enlevé le micro, là, du coup. Ah, peut-être. Maintenant, j'ai plus de micro parce que j'ai pas envie qu'il tombe dans l'eau. C'est comme ça qu'on se lavait au Moyen-Âge? Bien sûr, je mets mes sabots avec mes chaussettes parce qu'il fait froid. Vous vous lavez avec les chaussettes? Non, j'ai mis mes sabots avec mes chaussettes pour aller jusqu'à la rivière par le chemin de la Moulinette. D'accord. Et la petite rivière, elle s'appelle la Crume. La Crume. La Vous Crume. êtes contente, la Crume. Voilà. Alors après, je mets mon imperméable. Oui. Je mets mon bonnet. Oui. Voilà. Parce qu'il ne faut pas mouiller mes cheveux. Non, c'est la réalité. C'est mon choix. Mouiller mes cheveux. Voilà. Mais je vais enlever ça parce que je vais me baigner. Alors, allez-y. J'enlève mes chaussettes. J'ose même pas imaginer les ongles. Elles sont belles, hein? Voilà. Ah non, les ongles, ils sont propres. Venez voir. Venez voir. Non, non, on vous laisse le... De loin. Bah, attendez, je veux bien être juge, mais c'est la vérité. Ah, ça va. Ça va. Non, non. Après, vous faites trempette. Est-ce que là, comme vous n'avez pas de micro, vous allez me faire un signe de la tête à chaque fois. Est-ce que la température vous sied? C'est quand vous voulez, hein? Oui, oui, elle prend son temps. Et d'ailleurs, elle va y rester toute l'émission. Ça va? Pas trop haut. Vous n'avez pas de culotte. Vous n'avez pas mis de culotte? Ah bah non, bah alors pas trop haut, Vous les portez gens. pas de culotte? Bah attendez, elle va pas se baigner avec sa culotte? Enfin, ça c'est des vêtements. Mais pour comment Marie-Paul, vous êtes obsédée par les culottes? C'est pas possible, commencez. Ça, c'est le gant. Commencez le bain. Et super. Ça vous fait plaisir? Ah bah, ça me fait plaisir. Vous viendrez? Quand vous voulez. Oh, c'est adorable. Alors voilà, ça c'est le savon de Marseille à l'huile d'olive. Et ça c'est le savon d'Alep. Comme voilà. Alors, et vous, mais comment, alors, attendez, comment vous faites pour vous laver en dessous les vêtements? C'est ce Mais que j'allais bon, là je veux pas me mettre à poil devant les gens. J'entends bien. Bon, alors. Non mais attendez, alors ça c'est quand même une hallucination.
Alors, pendant que Dame Guenièvre prend son bain sur un plateau de télévision, je vous propose d'accueillir notre dernière invitée. Et notre invitée, elle ne s'est pas lavée, tenez-vous bien, pendant 35 jours. Vous allez comprendre pourquoi. Elle va nous raconter son expérience. Je vous demande d'accueillir Jessica. Jessica, vous avez 31 ans, vous êtes animatrice. On vous connaît. Bah oui, j'entends dans le public. Koh-Lanta, bien sûr. Vous avez participé à Koh-Lanta en 2015, donc cette année. Voilà. Et donc, vous ne vous êtes pas lavé pendant exactement 35 jours. 35 jours. Excusez-moi. Ça va? Vous voulez un petit coussin? Attendez, vous me donnez un petit coussin. Excusez-moi, Jessica, on va revenir à vous parce que votre expérience est bluffante. Un petit coussin. Tenez là. Voilà. Ah là, on est bien, c'est mon choix. Ah, elle n'est pas belle la vie. Bon, bah, si quelqu'un veut aller la masser, il peut. Hein. Jessica, vous avez donc participé à Koh-Lanta, vous êtes quelqu'un de coquet dans la vie en général. Comment ça s'est passé quand vous avez appris, parce que moi par exemple je ne le savais pas, je pensais que c'était truqué, quand vous avez appris que vous ne pourriez pas vous laver? Bon, déjà, je m'y étais plus ou moins... Enfin, je m'y suis préparée, hein, parce que quand on va là-bas, moi, je savais que cette émission n'était pas truquée, j'y croyais... Non, mais truquée sur le lavage. Moi, je pensais quand même qu'on pouvait se laver. Non, moi, je m'attends... À la limite, s'il y avait quelque chose qui devait être truqué, ça aurait été plus que tout le monde me demande à chaque fois, on vous donne à manger derrière les caméras, voilà. Mais pour se laver, je me doutais bien qu'il n'y avait aucune façon de pouvoir se laver durant l'aventure, sauf si on gagnait ce qu'il fallait à un moment donné durant le jeu. Ce qui m'est arrivé. Donc, je me suis lavée une seule fois en 35 jours parce que j'ai eu la chance de gagner une épreuve de confort. Comment ça s'est passé, ces 35 jours sans se laver? Alors, c'est un peu compliqué. Au début, c'est compliqué. Par la suite, ça le devient moins, en tous les cas pour ma part, parce que j'étais concentrée vraiment sur le manque de nourriture. Donc après, ça prend beaucoup de place. Au début de l'aventure, c'est vraiment la propreté, l'hygiène, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est le plus compliqué au début dans l'hygiène? Les besoins. C'est-à-dire que là, ça se passait comment? Vous étiez combien de candidats, rappelez-nous? On était 20 candidats. 20 candidats. Il y avait certains candidats qui pensaient qu'ils allaient trouver des toilettes là-bas. Or, il n'y avait pas de toilettes. C'était vraiment... on se débrouillait par nos propres moyens. Donc ça, c'est compliqué au début. Et comment ça se passe? Parce que les caméras, elles filment en plus. Quand on fait nos besoins, non, certainement pas. Non, mais enfin, il faut quand même signaler au caméraman qu'on va faire quelque chose et qu'il n'a pas besoin d'être là. Enfin, c'est pas des choses qu'on a spécialement envie de dire. Alors, c'est-à-dire que les caméras, on n'a pas une caméra H24 sur nous. Ils sont très souvent là avec nous sur le camp. Et c'est vrai que parfois, par un moment, il y en avait un qui partait, un des candidats partait justement pour aller faire ses besoins. Le caméraman suivait. Et là, il fallait juste se retourner et dire « Attends, je vais aux toilettes ». Donc là, il partait et nous laissait tranquille faire ce qu'on avait à faire. Et quand on est dans la jungle, on fait comment? Il n'y a pas de papier toilette? Non, il n'y a vraiment pas de papier toilette. C'est vraiment compliqué parce que au début, c'est compliqué. C'est avec des feuilles. C'est vraiment avec des feuilles. On a le choix, soit on prend des feuilles, donc on part, on arrache les feuilles d'un arbre et puis on s'en va avec nos feuilles. Soit après, on va dans l'eau se rincer, tout simplement. Et vous faites ça devant les candidats? Non, pas du tout. Oui, l'île est quand même relativement assez grande. J'entends bien, mais ça doit être quand même compliqué. On a peur de se faire voir dans cette situation-là, non? C'est pas gênant? Oui, si, c'est assez gênant, mais à un moment donné dans l'aventure, je crois qu'à un moment donné dans cette aventure-là, il n'y a plus de gêne. On est tellement tous dans le même paquet. Il s'est avéré que j'ai des copains donc de Koh-Lanta qui, au bout d'un moment, allaient tous les deux aux toilettes ensemble et ils se mettaient un caillou d'écart, quoi. Voilà, parce qu'il y a... Ça, la grande famille de Koh-Lanta. Il y a un moment donné où l'hygiène, il n'y en a tellement pas là-bas que... De toute façon, on est tous dans le même drap, donc... Pour les dents, vous faisiez comment? Alors, pour les dents, il n'y a réellement pas de brosse à dents. Donc après, il faut savoir que c'est pas comme dans la vie de tous les jours. Quand on mange ici, on mange du sucre, hein, on boit des boissons gazeuses, des choses comme ça. Si vous ne lavez pas les dents un soir, le lendemain, vous allez avoir des dépôts, des choses comme ça. Là-bas, on ne mange pas de sucre. Donc, il n'y a pas de dépôt sur les dents. Donc, la seule chose qui nous pose problème, c'est la noix de coco coincée entre les gencives. C'est assez douloureux, d'ailleurs. Mais c'est pas comme ici.
on n'a pas de dépôt sur les dents, il n'y a pas de dépôt de sucre. Et vous faisiez comment pour vous les nettoyer quand même un Alors, peu? on se nettoyait soit en prenant un petit morceau de bois, et soit, alors je peux pas vous dire, je me souviens plus qui c'est qui m'avait donné cette astuce ou comment je l'avais su, mais on m'avait dit prendre du sable et puis au bout d'un moment, frotte-toi les dents avec le sable. Ça marche? Non, franchement, c'est vraiment pas à faire en fait, parce que moi je l'ai essayé, mais ça éclate l'émail des dents, quoi, tout simplement. Donc faut pas le faire, ça a déconseillé. Il vaut mieux prendre un petit morceau de bois pour retirer ce qu'il y a entre les dents, et il n'y a pas grand-chose, puisqu'on mange vraiment pas grand-chose. Vous avez droit à une glace là-bas? Non, pas de glace. Pas de glace. Sauf si on gagne le confort que j'ai gagné en l'occurrence. Je me suis vue une fois dans un miroir. Vous avez fait oh! J'étais un peu choquée, oui, parce qu'elle avait un gros bouton sur le visage, j'étais toute amaigrie. Moi, il y a quelque chose qui m'épate quand même, parce que dans Koh-Lanta, tout le monde est en petite tenue. Hein. Oui. On va pas là-bas en smoking. La plupart des filles sont en maillot de bain ou avec des paréos ou avec des tenues, des joggings, des choses comme ça. Mais souvent en maillot de bain. Je me suis toujours demandé comment vous faites, vous vous épilez pas? Alors non, on s'épile pas. Alors on fait une bonne épilation à la cire avant de partir. Bah oui, mais donc, ça tient pas 35 jours. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui suis obsédée. Vous posez des questions. Non, ça c'est déformation professionnelle. C'est parce que je vois pas les poils à l'antenne. C'est pour ça que je me dis comment ils font. Donc voilà, on fait une bonne épilation à la cire avant de partir. Pour celles qui restent longtemps, comme moi en l'occurrence 35 jours, je peux vous garantir qu'au bout de 15 jours, j'avais des poils. Après, ça se voit pas spécialement à l'écran. Je veux dire, le paysage est beau, donc je pense qu'on s'attarde plus sur ce qu'il y a derrière que sur ce qu'il y a sur nos bras, quoi. Qu'est-ce qu'il y a Il y a quelques plans où on le voit quand même, hein, des plans où quand on s'accroche, on voit sous les bras. C'est réel, ils sont là les poils, hein, les sourcils poussent, tout partout, ça pousse. Le pire souvenir par rapport à l'hygiène que vous ayez de Koh-Lanta, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a manqué le plus? C'est un peu un tout, hein, vous savez, c'est de ne pas se brosser les cheveux, c'est de ne pas avoir de gel douche, de ne pas sentir bon. C'est un tout, se brosser les dents aussi, même si on n'a pas de dépôt, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même important. Ça fait du bien d'avoir la laine fraîche et ça manque. C'est un peu tout. Est-ce que là aussi, les odeurs, ça dérange entre candidats ou est-ce que vous passez Alors, les odeurs, ça dépend. Il y a des personnes qui me disaient Jess, tu sens bon. Je ne comprenais pas trop pourquoi, mais on sent surtout le feu. Ça, par contre, c'est inévitable, le feu. Comme on dort dans le feu de bois, on sent beaucoup le feu. Après, la transpiration, ça va être par rapport aux épreuves, mais on va directement dans la mer. Oui. Donc, on se rince constamment à l'eau de mer, de toute façon. Donc, les odeurs, c'est pas trop... Ça tire pas la peau? Vous n'avez pas la peau sèche après? Si, on a la peau très, très Avec sèche. le soleil et tout? C'est très difficile. Ça doit être très inconfortable? Ouais, c'est très inconfortable au début de l'aventure. Moi, personnellement, l'eau de mer, j'en ai fait une allergie. Ça me piquait partout. Et puis, au fur et à mesure du temps, des jours, la peau, elle s'habitue. Donc, elle s'habitue. Et bizarrement, moi, j'avais très peur parce que je suis quelqu'un qui a des problèmes de peau, de l'eczéma, au niveau des bras. Et j'avais très peur en allant là-bas, en laissant toutes mes crèmes de côté. Des fameuses bactéries dont on a parlé au cours de l'émission quand on voilà. C'est ça? Mais j'avais très peur de faire des réactions là-bas et de mal le vivre. Et j'ai eu une petite réaction au début. Et puis, en fin de compte, je me suis aperçue que le corps humain, il est bien fait. Hein, on revient un peu à l'ancienne. Et en fin de compte, j'ai plus rien eu. J'ai eu ni eczéma, rien. J'ai eu une peau nickel en dehors des boutons de moustiques et les piqûres d'araignées, bien sûr. Et j'ai eu une peau peut-être beaucoup moins abîmée que dans la vie de tous les jours. J'ai compris, justement, par rapport à ça, qu'il fallait peut-être que je mette moins de choses sur ma peau. Parce que je pense que on se décape trop, en fait. La génération d'aujourd'hui, on se décape trop. On a je ne sais combien de crèmes, je ne sais combien de produits, entre le gel douche et les crèmes. Et honnêtement... Ça vous a changé? Oui, ça m'a changé. Ça a changé votre mode de fonctionnement par rapport à cette société de consommation à outrance sur les produits de beauté? Peut-être un petit peu moins, pour être franche. Je vais mettre moins de choses sur ma peau maintenant, moins qu'avant. Et ma peau va mieux. Et c'est bien, et ça coûte moins cher. En tout cas, vous ferez votre propre choix. Et surtout, ce que je voulais revenir, tu parles des produits comme ça de beauté. Est-ce que vous êtes amusé un jour à regarder la composition? C'est extraordinaire. Ça, c'est une autre émission. Petit, on ne peut pas le voir, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, ouais, en tout cas, chacun se fera sa propre opinion, mais c'était bien d'avoir votre témoignage, parce qu'en plus, vous nous avez dit, et vous êtes quelqu'un de très élégant, que finalement, c'était pas si mal de moins frotter quelque part. Et je vois que madame ne frotte plus. Comment ça va? Je vais presque m'endormir, c'est tellement sympa ce que vous dites. L'eau n'est pas trop froide là, ça va? Je suis bien, moi je resterai toute la nuit là. Ça change la rivière. Hein.
Oui, mais bon, moi j'aime ma rivière parce que quand vous touchez le savon avec l'eau de la rivière, c'est la petite rivière, elle est vivante. Eh ben, vous avez les mains douces, douces, et les cheveux c'est pareil. Dans les agglomérations, c'est compliqué de trouver une rivière. En tout cas, vous aurez peut-être trouvé plein d'astuces pour vous laver différemment. Vous pouvez continuer à réagir, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Merci à tous nos invités d'être venus nous faire partager leur choix assez hallucinant. Mais c'est ça, c'est mon choix aussi, justement. Avoir des choix de vie différents et de venir les assumer sur un plateau de télévision. Merci à vous le public, et à très bientôt sur Chérie 25. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.